Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve pour ce 14e Frostüm qui vous montrer toutes les avancées du mois d'octobre. On va commencer par les maquettes et puis on fera à mon avis l'amigurumi et puis le point de croix et on terminera avec le DP puisque là il faudrait que je me mette à terre. Bienvenue à tous à cette vidéo. Installez-vous, on va en avoir pour un petit moment. Je vous montre donc les petites maquettes, parce qu'il y en a deux. Hop, je les sors. Voilà. Qui ont été réalisées ce mois-ci. Donc ce sont des petites maquettes de Action qui sont vendues dans le rayon de Noël. Donc ce sont des petits éléments style puzzle, donc c'est juste de enlever les différents éléments et puis les emboîter ensemble. On peut normalement les colorier ou les peindre. Moi je les laisse blanches pour avoir toutes mes petites maisons dans ce style là. Quand ce sont des bricolages que mes enfants font, eux par contre ils les peignent ou ils les colorient. Ça met à peu près 2 heures pour la faire, en tout cas j'ai mis 2 heures pour celle-ci, je l'ai fait toute seule, et celle-ci, mon fils est venu me donner un coup de main, et je pense qu'à nous deux on l'a fait en 1 heure. La particularité, c'est qu'on peut mettre de l'éclairage dedans, c'est pas fourni avec, donc ici ça c'est un éclairage qui normalement se met dans une bouteille, et ceci ce sont des petits éclairages LED qui sont vendus à Action. Il y a une 20aine d'ampoules dedans, donc je vais les allumer pour que vous voyez un petit peu. Hop, donc celle-ci couleur, celle-ci uniquement du blanc. Je vais faire comme ceci. Et surtout la particularité, hop, faut que je vous approche, c'est que les lumières font des étoiles, vous voyez? Alors que je vais vous la sortir, celle qui est ici, ce sont des simples lumières, mais c'est le papier ici translucide qui reflète la lumière d'une telle manière que ça fait des petites étoiles. Donc c'est très joli, j'arrive pas à tout vous les montrer, il y en a encore là derrière. Ça donne vraiment un super petit décor de fin d'année. Et alors en blanc ici c'est pareil, je ne vais pas arriver à vous le montrer parce que c'est trop lumineux par rapport à la caméra. Attendez, on va essayer de réduire. Est-ce que là, oui, là vous la voyez, hop, ici. Donc c'est exactement la même chose, il y en a un petit peu partout. J'ai une lumière qui sort. Voilà. Donc là, si je vous la tiens comme ça, ici au-dessus, vous allez pouvoir les voir aussi. Voilà. Donc c'est très joli comme décor. Ça fait vraiment un très bel effet. Voilà, donc ici on s'est amusé à faire ces deux petites scies. Je vais éteindre et mettre la lumière correctement. Voilà. Et tant qu'on est dans les maquettes, je vous montre celle que j'ai à peine commencé, j'ai juste fait 1h30 dessus. Ils ont sorti des maquettes pour Noël. Il y en a 3, honnêtement, gros craquage. J'ai pris les 3. En prix de base, elles sont à 15 €, mais Action a sorti des promos. Pour moi, c'est la semaine prochaine, mais pour vous, ce sera cette semaine. Elles sont à 9 € et des, donc c'est une belle promo quand même. Et l'air de rien, ce sont des grosses maquettes, parce que l'emballage est relativement lourd et bien fourni. Hop. Donc je vous montre en vitesse comme ça, on va pas commencer à faire un unboxing non plus. Donc tout ce qui est
manuel ici est déjà assez conséquent. Plein de petites perles, des petits décors, des tissus, des petits éléments ici en bois, les luminaires, de la peinture, et ici en dessous ce sont toutes les plaques, et là en dessous j'ai encore plein de papier parce que là pour l'instant je suis dans les premières étapes où il faut peindre les éléments. J'en ai encore pas mal à peindre et je vais vous montrer juste comme ça. Attendez. Donc ça c'est le genre de meuble à faire, donc il y a pas mal de décors à mettre dedans. Et il y a une page où je me suis dit, ah ben là je vais m'amuser. Je vais faire quasiment que des cadeaux. Voilà, il y a tous ces cadeaux là à faire. Donc clairement c'est une maquette qui va prendre pas mal de temps. Et j'en ai 3. Donc ça risque de faire en sorte que mes autres loisirs diminuent un petit peu, parce que clairement pour l'instant ceci j'ai envie de l'avancer. J'arrête de faire du bruit. Donc j'ai fait qu'1h30, et qu'est-ce que j'ai fait 1h30? J'ai cette plaque-ci, j'en ai ici, une deuxième ici, et tous ces petits éléments là. Donc c'est je l'ai peint en 2 couches, hein, sinon je n'arrive pas à avoir ce rendu complètement bleu. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, moi ça m'amuse, et je pense que fin d'année je vais en faire un petit peu plus que d'habitude. Voilà. Je fais un peu de place et on continue avec l'amigurumi, c'est ce que j'avais dit. L'amigurumi, j'ai donc une petite tête, un petit corps et un petit bras. Ce week-end, je ferai le deuxième bras de ce pain d'épices, et voilà si on assemble un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Je pense que je vais un petit peu enlever d'embourrage ici pour que le bras se mette plus comme ceci. Hop, et que je puisse l'attacher après ici. Donc je trouve que ce projet a quand même pas mal avancé. C'est super agréable à faire, honnêtement. Souvent je le reprends le samedi matin quand mon fils va à la piscine, et puis je le reprends un petit peu le week-end. Ce bras-ci, j'avais mis... j'ai noté 3 heures. Est-ce que j'ai fait 3 heures pour ceci? Ouais, c'est bien possible. Le week-end passé, en tout cas, j'avais fait le bras en un week-end. Et j'ai noté que j'avais fait 3 heures la semaine passée. Donc, voilà. Je ne suis pas hyper rapide, mais c'est pas le but. Moi, ça m'amuse. Donc, ce mois-ci, le but, c'est de faire l'autre bras, de faire le bonnet. Et puis après, j'aurai le nœud papillon aussi. Et puis tous les petits boutons et puis le visage à faire. Je ne pense pas que j'arriverai à le finir en un mois, mais je pense quand même l'autre bras, le bonnet et le petit nœud papillon, ce serait bien. Voilà. Ce qu'il y a aussi, pour celles qui débuteraient et qui ont un petit peu du mal avec les explications, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais enfin, il faudrait mieux lire ce qu'il y a sur les paquets, qu'est-ce qu'on fait. Il y a 2 QR codes ici. Celui-ci, c'est pour le patron en PDF, et celui-ci, en fait, c'est des mini-vidéos. Vous avez un menu et vous choisissez en fait le type de nœud ou que vous avez besoin d'explications, et vous avez chaque fois une mini-vidéo d'1 minute. 1 minute maximum, hein, c'est pas très très long. Et c'est relativement bien fait. Donc moi, je l'ai... Parfois, quand j'ai un doute sur... surtout quand on reprend comme ça, après un petit moment, on se dit tiens, est-ce que ce nœud-là est bien juste ou pas? Et puis il y en a dedans, dans les explications que je n'ai jamais fait, que je vais devoir faire bientôt. Je regarderai les petites vidéos comme ça, les petites capsules, c'est pas mal fait. Sinon, on m'a renseigné une chaîne il n'y a pas très longtemps, je vais vous la donner. Une chaîne YouTube.
d'une Française qui fait pas mal de loisirs créatifs, dont pardon, pas mal d'amigurumis de action, et en fait elle fait en plusieurs vidéos, ça dure à chaque fois entre une demi-heure et 1 heure, et vous avez toutes, elle fait des étapes quoi. Alors c'est Angélique Crochet et tous ses loisirs. Donc si jamais vous avez besoin aussi de voir des petites vidéos, vous pouvez aller aussi aller voir chez elle ou simplement les mettre pendant que vous les faites. Voilà. Alors je dois bien avouer que j'en ai pas regardé beaucoup chez elle, parce que fatalement c'est pertinent de regarder ce genre de vidéo là quand on est en train de le faire, et elle a fait pas mal de petits personnages différents. Moi là j'ai juste gardé ceux du pain d'épices, et encore il y a certaines étapes que j'avais déjà fait avant de regarder sa vidéo, donc voilà. On va arriver pour le point de croix. Alors le point de croix ce mois-ci a un peu moins avancé que les autres mois, parce que j'ai aussi des horaires fort chargés en semaine, donc j'ai un petit peu moins le temps de faire mes projets. Mais il y en a un où je suis relativement fière, c'est celui-ci, mes pochons, je vais vous montrer. J'ai fait deux sessions en fait dessus pour arriver à faire les 6 derniers pochons qui me manquaient. Et ce qui me fait un total de 1600 quelque chose. Où est-ce qu'il était ? Ah oui là. 1669 croix sur le projet ce mois-ci. En bout de fil. Ce qui veut dire que le mois prochain, en fait, je vais pouvoir faire la couture. Donc ici en novembre, hein. Et comme ça ce sera prêt pour le 1er décembre. Donc hop, attendez, je regarde s'ils sont dans l'ordre. 13, 14, 15, 18, ça c'est pas juste. 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Hop là. Donc ce mois-ci, j'ai fait le numéro 18 ici. Voilà. Le petit panda. 19. Oh, je l'ai mis où celui-là ? 19. Le 20. Il était sympa à faire. Celui-ci, je le trouve assez comique. Hop. Alors, c'est sur de l'étamine. Alors, je ne saurais plus vous dire quel c'est exactement. Moi, je le fais en 2 brins sur 2 fils de trame, et je suis à un équivalent de 18 CT, j'ai l'impression. 18 ou 16, mais c'est pas du 14. Voilà. Le 23, le petit koala. Hop. Donc il faut bien se dire qu'en plus entre 250 et 300 croix le petit personnage, il y a quand même tout le backstitch à faire à chaque fois dessus. Alors il est pas hyper compliqué, mais j'en ai quand même à chaque fois hop là, encore un fil. J'en ai quand même pour 1 heure à chaque fois de backstitch en plus. Et voici le dernier, le petit pandarou. Et alors, je vais vous les mettre pour qu'on puisse voir. Je vais essayer du moins tous les petits personnages, et je vais vous mettre aussi ceux des mois précédents, comme ça on pourra voir vraiment les 12 que j'ai réalisés cette année, puisque les 12 premiers ont été faits l'année passée. Et donc ici, moi j'ai maintenant mon calendrier de l'Avent qui est complet. Et ce sera donc pour mes enfants. C'est pour ça que ça doit être absolument fini ici pour le 1er décembre. Pour que je puisse
J'en ai mis 2 quelque part là. Qu'est-ce que j'ai fait? 3, 4, 5, 6. Ah non, je vous en ai montré un de la fois passée. 7. C'est pour ça que j'ai un problème. Alors. Voilà, on va y arriver. Hein. Moi, je les trouve vraiment super sympas. C'est long à faire dans le sens où j'ai à chaque fois une dizaine de couleurs pour les 250 croix et certaines couleurs, typiquement le noir, c'est juste pour faire les 2 yeux, Pouk Pouk et le museau qui est là. Donc ça fait 4 croix. Donc on change beaucoup de fils en fait. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal de temps par rapport à d'autres projets. Mais le résultat, le voici, il est super joli. En tout cas, moi je suis super fan. Voilà. Donc ceci c'est un projet fini en point de croix. Par contre, le mois prochain, à mon avis, je vous le montrerai juste ce que les Américains appellent les FFO, donc pour projet complètement fini avec tous les décors autour. Moi ici, ce sera la partie couture. J'ai donc travaillé sur 2 autres projets. Celui-ci, le Dumbo. J'ai dû avancer ici dans la lune, ça c'est certain. Un petit peu ici en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je prends une couleur. Je regarde en fait mes cases pour les terminer. Donc ici j'ai fini quasiment le parachute. Et il me reste de temps en temps un petit point là. Alors ce petit point, après me fait parfois balader ici dans la lune. J'ai dû aller par là, par ici. Donc en général, je termine mon aiguillé si je sais. Sinon je l'arrête et puis je passe au point suivant. Je ne sais plus où s'arrête exactement la page 2. Mais voilà, honnêtement, ici, voilà, j'ai fait 900 croix dessus. On voit un petit peu l'avancée. Et ça me rebooste un petit peu pour la faire parce que je la vois évoluer. Et surtout grâce au programme de markup que j'utilise. Parce que avant, je faisais ça en version papier. Et c'est tellement confetti que c'est difficile à s'y retrouver. Tandis que l'application aide vraiment. Donc je suis super contente de cette application pour ce genre de projet là, c'est limite nécessaire et ça rend le travail beaucoup plus agréable. Donc celle-ci c'est du 18CT en Aïda et donc je le fais en 2 brins. J'ai avancé sur un autre projet que je reprends ici. Voilà, c'est ma mini Mickey. Voilà, je bouge un petit peu tous mes fils. Hop là. Donc la mini Mickey, c'est un petit peu plus difficile à voir l'avancée parce que j'ai dû avancer surtout dans le clair là, et ici et là au-dessous. J'ai continué un petit peu les contours, je suis avancée par là et j'ai dû remettre des fils en attente ici, simplement parce que je dois plus avancer par là et que j'avais pas envie d'enlever mon cercle maintenant. J'aimerais bien terminer en fait la zone qui est ici avant de pouvoir le bouger et comme ça je pourrais le mettre vraiment là et avoir vraiment toute la partie ici arrière parce que le projet est très long et pas très large, donc ce qui veut dire qu'ici j'ai mis le cercle une fois au début, là je l'ai mis au milieu et à mon avis je vais juste le mettre une fois à la fin pour terminer la ligne. Voilà. Celle-ci elle est super agréable aussi parce que il y a un tout petit peu de confetti quand on fait les bords, mais c'est vraiment super gérable. Et puis on a des aplats comme ça, donc qui sont beaucoup plus reposants. Ce qui fait que celle-ci, honnêtement, pour faire les 900 croix, si je la reprends en week-end, je fais facilement 300 croix dessus. Donc ça avance très vite dans les avancées. Et comme il n'y a qu'une douzaine de couleurs, fatalement on n'a pas non plus besoin, comme pour l'autre ici à côté, de devoir beaucoup changer ou chercher ses fils. Donc c'est 2 projets en 18CT en Aïda en 2 brins, mais
la complexité n'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même type de projet de faire ceci ou ceci. Parce que voilà, celle-ci 12 couleurs, celle-ci 89 je pense. Donc il y a vraiment une très très grosse différence de manière de travailler. Hyper confetti, quasiment pas. Donc si on fait le bilan ici pour le mois d'octobre, j'ai fait, je pense... Attendez, je vous bouge un peu. Oui, je n'ai fait que 1815 croix. Par rapport à septembre, j'en avais fait 2793 et ce sont pas des super mois de points de croix. Maintenant, c'est vrai que j'avance aussi un peu plus sur les autres loisirs, donc c'est logique que celui-ci diminue, mais c'est clairement le fait que en semaine je suis vraiment très très chargée pour l'instant, et donc les loisirs créatifs j'en fais beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Ici, c'est le 1er novembre quand je vous filme, donc ce qui veut dire que j'ai quand même un week-end de 3 jours, donc je vais pouvoir un petit peu avancer sur mes projets. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc je vais un petit peu regarder pour le mois de novembre. Alors, l'autre bonne chose, c'est que fatalement, tous mes projets que j'avais décidé de faire début septembre pour Noël avancent, puisque j'ai fini un timbre clone et j'ai fini mon calendrier de l'Avent. Ce qui veut dire que ça fait 2 projets en moins pour Noël. Hop, je reprends mon clavier, j'en ai besoin pour noter simplement ma numérotation. Donc, comme j'ai fini un Noël, je vais commencer un autre, donc ce sera ma Dumbo. Après la Dumbo, à mon avis, je vais faire mon plan de table de Noël, que je n'ai pas pu prendre ce mois-ci. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Pour rappel, c'est, hop là, celui-ci. Et je dois surtout sortir le week-end ma machine à coudre pour surjeter mon plan de table. Donc ça, ce sera le numéro 2. Numéro 3, ma mini Mickey, c'est certain. Numéro 4, j'ai un timbre encore à faire de BB-8, donc ce sera le timbre. En 5, j'aimerais bien reprendre un peu ma HAED. Et alors, en 6, si j'y arrive, je reprendrai une deuxième fois mon plan de table. Après, si je pouvais faire la Lone Sampler aussi. HAED ou Lone Sampler? Oh non, je crois que je vais mettre la Lone Sampler et la HAED si jamais en 7. La Epic, tant pis, ce serait beaucoup trop loin, donc là on va pas mettre. De toute façon, il y a de fortes chances que je n'arrive pas déjà jusqu'à cette rotation. Voilà. Ça, c'est pour le point de croix. Alors, je range ceci et on passe au DP. Alors, il y en a un que je peux vous montrer ici, c'est le DP Action du Rennes. J'ai fini la première ligne et j'ai commencé une case de la deuxième ligne. Il va assez vite à faire, il est assez agréable, et juste, je vais pas revenir 50 000 fois dessus, mais les bleus foncés ici, certains diamants sont un peu petits, donc ça laisse des espaces, donc il faut bien, enfin moi comme je travaille toujours en quadrillage, ça va, ça se résorbe, mais il faut faire attention, surtout si vous utilisez des multiplaceurs. C'est un projet que j'aimerais bien qu'il avance, il est tellement beau, franchement. Voilà, c'est un projet super joli, mais c'est le problème. J'aimerais tous les avancer, mais fatalement mon temps n'est pas extensible, donc il avancera lentement, pas le choix. Mais je verrai dans les prochaines semaines si je mets des coups de boost sur certains projets plus que d'autres ou pas, si je change un petit peu ma manière de faire. Mais c'est sûr, il avancera. C'est donc une toile ronde de Action, c'est une 40 par 60, ce sont celles aussi qu'ils ont sorties pour Noël. J'en ai acheté 3,
J'aurais voulu en faire au moins 2, mais si ça se trouve, j'en aurai le temps que d'en faire qu'une. Donc, on verra. Et le dernier projet, c'est la Kiki, mais on va se retrouver à terre parce que celle-là, elle est vraiment trop grande, je ne sais pas vous la montrer. Sur mon bureau, en tout cas, en une vision générale. Voilà, on se retrouve avec Kiki, la petite sorcière, et je vous montre, elle va jusque là-bas. Donc, je vais un petit peu avancer, voilà, pour qu'on voit un petit peu. Le mois passé, je n'avais pas fini ma ligne, je pense qu'il me restait quelques cases à faire, et ici, j'ai fait, hop là, toute cette zone-ci, vraiment jusqu'à la tête, et il me reste 3 cases à finir, en sachant que comme j'ai fait mes petits pochons, je voulais absolument les terminer et j'ai 2 cases de retard en fait. Donc ici ce week-end, je vais commencer mon loisir en faisant 2 cases de Kiki la petite sorcière. J'aurai plus que la 3e à faire et j'aurai fini ma ligne de octobre, et donc il me reste 2 lignes au-dessus, novembre et décembre, que je vais avancer au mois de novembre. Donc ici, à mon avis, sur octobre, j'ai dû faire l'équivalent d'une ligne puisque j'avais refait le retard de septembre plus la partie ici de octobre. C'est toujours hyper agréable. J'ai pas beaucoup de déchets. Il y a toujours une bonne répartition entre les zones vraiment confetti et les zones plus bloc, même si le dessus est globalement plus bloc que le dessous. Elle est vraiment très très agréable à faire. Je vais vous remettre... Attendez, parce que je vois plus mon retour caméra, donc je sais pas si je vise bien. Voilà. Regardez-moi un petit peu ici. Elle se met vraiment bien, on voit les grosses zones, il n'y a aucun espace. La qualité est vraiment magnifique. Voilà, donc moi je vous laisse ici sur cette belle image. Hop, je vais même essayer de vous mettre. Vous voyez ma machine à coudre là, mais bon. Voilà, cette super image de Kiki et la petite sorcière. Je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et on se retrouvera le mois prochain pour le prochain costume. À bientôt.